Non mais là je vais péter un plomb. C'est encore pire que ce que l'on pensait. Le Real Madrid vient de prendre une grosse décision concernant nos deux combattants. Mais avant ça, pendant que nous on s'entretue, c'est la bonne humeur du côté de chez les voisins. Malgré quelques absents, ils se préparent tranquillement pour le Classico. Et je rappelle que eux ils sont presque déjà champions, mais ils prennent le match beaucoup plus au sérieux que nous. Comme vous pouvez le voir, Lamine Yamal s'est rendu à l'entraînement pour saluer ses coéquipiers. Et au même moment, il y a le média Diaros qui sort une bombe sur son site en disant que Vinicius et Kylian Mbappé aussi ça a chauffé. Cependant, contrairement à nos deux guignols, eux ils en sont pas venus au Mans. Rudiger, quant à lui, à son tour, aurait dégommé Carreras dans la salle à manger. Et les deux se sont même retrouvés au sol. Franchement, quand on voulait comprendre le Real Madrid au sérieux, regardez vous-même la gueule des infos. J'ai comme l'impression qu'on est sur une blague générale. C'est incroyable et ridicule. Et pendant que nous on est là à s'inquiéter avec toutes ces infos là, Kylian Mbappé aurait été aperçu en train de rigoler, mais d'une manière. En quittant l'entraînement, il a été aperçu comme ça dans la voiture. Après, j'ai envie de dire, il a encore le droit de rigoler. La seule question que moi je me pose, c'est est-ce que toutes ces infos qui sortent là sont vraies? Parce que c'est quand même des gros médias qui les sortent. Apparemment, on nous dit que le Real Madrid s'inquiète de taupe dans le vestiaire. Le club pense que certains ont intérêt à ce que les tensions internes soient rendues publiques. Et qui c'est certain? Quels sont les joueurs actuels au Real Madrid qui ont intérêt à ce que les tensions internes soient rendues publiques? On se pose tous la question. Bref, concernant Valverde et Tchouaméni, on nous dit que le Real Madrid a décidé d'écarter les deux joueurs de l'effectif pour une durée indéterminée. Et on apprend même que Valverde est forfait pour le Classico à cause de sa blessure à la tête. Pour vous dire, les médecins l'ont conseillé de même pas s'entraîner tellement c'est grave. Voici l'histoire complète de ce qui s'est passé entre Federico Valverde et Tchouaméni, parce que voilà, ça va dans tous les sens. Vraiment là, tout a été dit les gars. Donc lors de l'entraînement mercredi matin, donc les deux joueurs se sont disputés après que Tchouaméni, en gros, a reçu un gros tacle qu'il jugeait trop appuyé de la part de l'Uruguayen. Voilà, en gros, c'est parti de Valverde qui a fait un gros tacle sur Tchouaméni. Donc la dispute s'est poursuivie dans le vestiaire après la séance et les membres de l'équipe ont dû intervenir pour calmer les esprits, parce que les deux étaient déjà très chauds lors de cet entraînement mercredi matin. Donc voilà. Donc jeudi, Valverde est arrivé sur le terrain d'entraînement et a serré la main de tout le monde sauf Tchouaméni. Voilà. Selon des sources de la séance du jour, donc Valverde a accroché Tchouaméni avec une série de duels. Là pareil, il mettait encore de gros tacles, surtout sur Tchouaméni, sans que Tchouaméni réagisse. Ensuite, donc la séance d'entraînement, ensuite vu les joueurs divisés en deux équipes, donc le staff d'entraîneur a décidé de garder Valverde et Tchouaméni ensemble et des sources indiquent que Valverde a fait un commentaire à ce sujet à son coéquipier, suggérant en gros qu'il avait de la chance voilà, d'éviter de l'affronter en gros. Donc après la séance de retour dans le vestiaire, Tchouaméni a alors demandé à Valverde de s'approcher. Valverde l'a insulté. Tchouaméni a ensuite frappé le joueur de 27 ans. Les deux ont commencé à se bagarrer et Valverde s'est cogné la tête contre une table, perdant connaissance. Donc Valverde, il saignait énormément. Donc il y avait une grande inquiétude concernant son état dans la pièce, y compris de la part de Tchouaméni. Et il a repris connaissance, a été transporté à l'hôpital où il a eu 3 points de suture. Donc voilà vraiment ce qui s'est passé. Voilà, ces dernières heures. Donc c'est une dinguerie totale. Et à noter, vraiment, ce qu'on retient, nous, c'est quand même que c'est Valverde, quand même, qui a plutôt cherché Tchouaméni. C'est vraiment, voilà, Valverde qui a provoqué Tchouaméni. Une source a déclaré que Valverde est comme ça toute l'année et que son attitude est indigne d'un capitaine. Communiqué officiel du Real Madrid suite à la bagarre entre Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Tweeté par Fabrizio Romano. Le Real Madrid annonce que suite aux événements survenus ce matin, le club a décidé d'ouvrir une procédure disciplinaire à l'encontre de nos joueurs Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni. Le club annoncera l'issue des deux affaires en temps voulu une fois la procédure interne correspondante achevée. Et c'est d'ailleurs confirmé que Valverde ne jouera pas le Classico parce que le crochet d'Aurélien Tchouaméni l'a mis vraiment KO. Et toujours Fabrizio Romano nous dit que depuis plusieurs semaines, il y avait eu des altercations à l'entraînement au Real Madrid. Il dit ici que Rudiger avait giflé Alvaro Carreras et après il a présenté ses excuses. Il dit aussi que Kylian Mbappé avait violemment discuté avec un membre du staff du Real. Et selon certaines sources, la raison de la mauvaise relation entre Tchouaméni et Fede Valverde. Tchouaméni considère que Valverde traitait très mal Xabi Alonso. Tout a commencé lors du match contre le Carreras. Fede a dit « Je ne suis pas né pour jouer latéral droit. Actuellement, tout part en cacahuète au Real. C'est clairement devenu du MMA. S'il vous plaît, si le Real Madrid ne gagne plus rien depuis un bon moment, ce n'est pas à cause de Kylian Mbappé. Maintenant, vous savez pourquoi ce Real Madrid n'avançait pas. Trop d'ego au vestiaire. Mais continuez comme ça nous arrange. Les nullards. C'est quoi la différence aujourd'hui entre le Real Madrid et un club de district? Non mais franchement, j'ai l'impression qu'il y en a de moins en moins au final. Même les parents s'en mêlent, les gars. Même les parents des joueurs commencent à s'en mêler. T'as des parents de joueurs aujourd'hui qui réclament au président de plus faire jouer leurs joueurs. Mais on est où? On est où, sérieusement? Les gars, c'est le même genre de comportement qu'on voyait dans les clubs où on était quand on était petit. C'est le même genre de comportement qu'on voyait chez certains parents qui appellent le coach parce que « Ah, ouais, j'ai payé la licence. Il faut faire jouer mon fils un peu plus souvent. » Et le coach qui répond « Ton fils, il est nul, il jouera quand même pas. » Non, à ce point-là, les gars. À ce point-là, aujourd'hui. Comment tu veux prendre au sérieux ce club?
Comment tu veux aujourd'hui prendre au sérieux ce club actuellement quand tu vois la situation dans laquelle il est aujourd'hui? Franchement, force à Pérez. Hein. Je vous dis les gars, force à Pérez. Non mais je vous dis les gars, s'il est là, il doit pas regretter l'arrivée d'Mbappé. Je comprends plus rien les gars, vraiment. Personne n'aurait pensé que Vini était capable de faire ça à Madrid, alors que tout le vestiaire commence à avoir des doutes sur lui. De l'autre côté, après avoir maltraité Xabi Alonso, Arbeloa aurait vécu pire. Et enfin, la propagande anti-Mbappé serait directement pour toucher Florentino Pérez. Mais avant de voir tout ça ensemble, si tu quitteras jamais le train Madrid, n'hésite pas à t'abonner, c'est reparti. Lors des séances tactiques de Xabi Alonso, certains madrilènes faisaient semblant de dormir. Je vous avais dit que c'était le cas de Vini qui lui manquait énormément de respect, mais vous m'avez pris pour un fou. Aujourd'hui, le vestiaire de Madrid est persuadé que Vinicius est une taupe, mais pas en dehors de Madrid. Il pense qu'il révèle tout ce qui se passe en coulisses à Arbeloa. J'espère que la réponse on l'aura bientôt parce que Madrid veut tendre un piège pour démasquer le rat dans le vestiaire. Un vestiaire composé d'un Valverde qui aurait eu un comportement indigne d'un capitaine toute l'année, qui aurait mené à des guerres de gangs entre les groupes de joueurs à Madrid qui ne se supportent plus du tout, des joueurs qui auraient même insulté Arbeloa en le traitant de plot. Et en réalité aujourd'hui, alors qu'on a tous l'impression qu'Mbappé est le problème, Pérez lui est convaincu que toute la propagande envers Mbappé a été faite pour le critiquer lui. Madrid pense clairement que quelqu'un est derrière tout ça et compte bien le démasquer dans les prochains jours. Et pour ne pas rater tout ça, les gars, restez branchés. Sinon, en attendant, c'était votre gars Silas pour un nouveau banger. On connaît toute la vérité et même des discussions ont leak. Après le communiqué officiel du Real Madrid déclarant qu'ils ont ouvert un dossier disciplinaire pour Tchouaméni et Valverde, déclarant par la même occasion que Valverde a subi une lésion cérébrale qui causera au minimum entre 10 à 14 jours d'absence, Valverde a par la même occasion été autorisé à publier sa story, où celui-ci a cité « Hier, j'ai eu un incident avec un coéquipier lors d'une séquence d'entraînement. La fatigue due à la compétition et la frustration ont fait que tout a été exagéré. Dans un vestiaire normal, ces choses peuvent arriver et sont généralement résolues en interne sans que cela devienne public. » Évidemment, il y a quelqu'un derrière tout ça, donc la fameuse taupe, qui répond tout rapidement et avec une saison sans titre où le Real Madrid est toujours sous les projecteurs, tout est amplifié. Aujourd'hui, nous avons eu un autre désaccord pendant la dispute. J'ai accidentellement frappé une table, ce qui a causé une petite coupure sur mon front nécessitant une visite de routine à l'hôpital. À aucun moment donné, mon coéquipier ne m'a frappé et je ne l'ai pas frappé non plus, bien que je comprenne qu'il soit plus facile pour vous de croire que nous en sommes venus aux mains ou que c'était intentionnel, mais cela ne s'est pas produit. Je ressens que ma colère face à la situation, ma frustration de voir certains d'entre nous lutter pour arriver à la fin de saison en y mettant tout, m'a poussé au point de me disputer avec un coéquipier. Je suis désolé, vraiment désolé parce que cette situation me fait mal. Ce moment que nous traversons me fait mal. Le Real Madrid est l'une des choses les plus importantes de ma vie et je ne peux pas y être indifférent. Le résultat est une accumulation de choses qui culminent en une dispute insensée, qui ternit mon image et laisse la place aux doutes pour qu'ils inventent des histoires, calomnient et jettent de l'huile sur le feu d'un accident. Je n'ai aucun doute que tout désaccord que nous pourrions avoir en dehors du terrain cesse d'exister sur le terrain et si je dois le défendre dans un stade, je serai le premier. Je vous laisse lire la fin pour ceux qui veulent mettre pause si nécessaire. De l'autre côté, et je ne sais pas comment il les a eu, mais Aquababe avait fuité cette discussion, où Tchouaméni confirme bien un message à la personne avec qui il parle qu'il ne lui a pas mis de coup de poing et que sa tête apparemment aurait tapé le sol. Je ne vais malheureusement pas dire que tout est bien qui finit bien, parce qu'on a été la risée, et que nous savons très bien par-dessus, malgré ces communiqués, qu'il se passe beaucoup de choses actuellement néfastes dans le club, et que nous, supporters, attendons une réaction urgente. Madridistas, quelles sont les actus du côté du Real Madrid dans ce mauvais vendredi? Avec tout ce qui se passe actuellement en interne, on ne peut pas dire beau vendredi. Fabrizio Romano qui nous donne des nouvelles sur les changements qui pourraient avoir lieu pour la saison prochaine. Et on a quelques détails supplémentaires sur ce qui se passait quand Xabi Alonso était encore entraîneur du Real Madrid. Et vous allez voir, vous allez rigoler. Mais avant de vous parler de tout ça, pour tous les Madrilènes qui ne me suivent pas encore et qui ne souhaiteraient louper de l'actualité Madrid, ça se passe ici, donc n'hésitez pas à vous abonner. Et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo à tous vos proches qui méritent d'être régulièrement informés sur l'actualité Madrid. Allez, on enchaîne. Pour commencer, Fabrizio dit clairement qu'il attend de gros changements au Real Madrid cet été dans tout. Direction, joueur, entraîneur. Je pense qu'il y a à peine 5% de chances qu'Arbeloa reste. Aussi, à cause de la situation dans le vestiaire est en feu. Donc le club estime qu'il leur faut un entraîneur avec de l'expérience et du leadership. Je pense qu'il y aura aussi des changements dans la direction générale. Sachant qu'on a Fabrizio Romano qui nous a confirmé hier que José Mourinho était prêt à relever le défi, il pense qu'il peut revenir sauver le Real Madrid. Et je pense qu'il a raison. Et il aura mon soutien jusqu'au bout. Maintenant, reste à voir les changements qu'il y aura parce qu'on parle de changements au niveau de la direction, des joueurs et de l'entraîneur. L'entraîneur, on sait déjà. Au niveau des joueurs, je veux bien voir ça. Et au niveau de la direction également. Mais sinon, selon Marca, certains joueurs du Real Madrid ont ouvertement manqué de respect à Xabi Alonso, chuchotant entre eux pendant qu'il parlait, faisant semblant de s'endormir pendant qu'il expliquait les tactiques. Cela a vraiment contrarié les joueurs qui étaient lycanthropes à Xabi, comme Tchouaméni. Vu comment on sait que des joueurs comme Tchouaméni étaient très proches de Xabi Alonso, je pense que ça a dû les saouler. Et hier, Roméo Molina nous disait même que Kylian Mbappé est allé voir l'administration pour leur dire et leur avouer que certains joueurs ont fait en sorte de faire virer Xabi Alonso. Il y a eu quelques noms qui sont sortis, dont notamment Vinicius, Valverde, Rodrigo, Hendrick, je crois. Et c'est pour ça que plusieurs sources disent même que depuis le départ de Xabi Alonso, c'est le feu dans le vestiaire.
Et pour terminer, selon le journaliste Félix Diaz, tout le monde au Real Madrid veut trouver la personne qui fait fuiter les infos. Et apparemment, contrairement à ce que pense Valverde, la taupe n'est pas Tchouaméni. Mais finalement, c'est qui la taupe? On veut savoir c'est qui la taupe qui fait fuiter les informations. Le nom qui est principalement ressorti est Tchouaméni. Et si on nous dit que c'est pas Tchouaméni, moi ce matin sur Twitter, je vois qu'il y a Vinicius Junior apparemment qui rentre dans le truc. On peut se dire qu'actuellement, le Real Madrid nous offre un meilleur divertissement que Netflix. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et dans tous les cas, comptez sur moi pour vous tenir informé régulièrement. Et sur ce, n'oubliez pas de vous abonner.